On s'est tous une fois posé des questions sur notre existence, sur notre destin, sur l'origine du monde. Si nous sommes descendus du ciel, si nous provenons de la terre, ou encore sommes-nous le fruit de l'évolution de la nature, avec cette fameuse thèse du grand scientifique Darwin, qui stipule que nos ancêtres, je peux dire ses ancêtres, étaient des singes au départ, juste un peu d'humour. Bref, c'est pas le sujet. Donc en gros, plusieurs questions philosophiques restent des énigmes et personne ne peut y répondre de manière à ce que sa réponse soit universelle et reconnue par tout le monde, infaillible et acceptée par tous. Alors, sur cette vidéo, nous allons parler de la création de l'espace, de notre univers ou encore de la théorie du Big Bang dont on entend parler et que beaucoup ne comprennent pas certainement ou encore n'arrivent pas à comprendre le vrai sens de ce terme. Nous allons simplifier les choses pour faciliter leur compréhension sans trop entrer dans les détails. Nous ferons une toute petite analyse comparative avec la thèse religieuse sans doute. Et enfin, nous allons proposer une petite synthèse et le débat sera ouvert à tous, car personne ne détient le monopole du savoir. Le savoir est universel et accessible à tout individu qui part à sa quête. Le Big Bang est la théorie la plus acceptée par la communauté scientifique, même s'il s'agit d'un terme ironique, car celui qui l'a nommé ainsi se moquait de l'idée du grand boom en français. Donc, ces théories stipulent que l'univers est en expansion depuis sa création d'il y a 13,8 milliards d'années. Au début, un point extrêmement petit, initialement chaud et très dense, se met à se dilater à un instant que l'on va nommer un instant T. Cet instant marque le début de la dilatation et l'expansion de l'univers. Avant 10 puissance moins 43 secondes, que l'on va appeler, ou encore qui a été appelé l'ère de Planck, c'est pas moi qui l'ai nommé ici, c'est les grands scientifiques, l'univers a commencé à se dilater et à se refroidir. Cet instant correspond à un niveau d'énergie bien défini, mais à ce niveau d'énergie, les lois physiques actuelles ne peuvent pas le décrire, ou encore décrire ce qui s'est passé avant l'ère de Planck. Puis, entre 10 puissance moins 43 et 10 puissance moins 36 secondes, on assiste à la grande unification. Alors, initialement, il existait une force qui, au fur et à mesure de la dilatation et des phénomènes de réchauffement et de refroidissement du point, on assiste à la naissance de 4 forces appelées l'électrofort, l'électrofaible, la force de gravitation et la force électromagnétique. Entre 10 puissance moins 36 et 10 puissance moins 32 secondes, on assiste à ce que l'on appelle l'inflation. L'inflation est une période d'expansion très rapide qui aurait soufflé l'univers à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière. Déjà, on sait que la vitesse de la lumière est de 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, imaginez un peu à quelle vitesse l'univers a été soufflé. Laissez-vous juste emporter un peu par votre imagination et vous allez pouvoir vous donner des idées vous-même. Entre 3 et 20 minutes, on assiste à la nucléosynthèse qui correspond tout simplement à la création des noyaux d'atomes, c'est-à-dire un nuage de protons, d'électrons et de neutrons se mettent à se dilater, à se mettre en mouvement. Tout comme une ampoule suspendue dehors durant l'hivernage et des insectes qui survolent et gravitent autour de cette ampoule. Alors, au fur et à mesure du refroidissement de l'univers, les éléments compatibles commencent à se combiner pour former un atome au sens propre, c'est-à-dire un noyau au milieu, des protons et des électrons qui gravitent autour. Les atomes les plus simples se sont formés tels que l'hydrogène, l'hélium, le lithium, entre autres. Remontons le temps un peu plus rapidement. À 380 000 ans après l'explosion du Big Bang, on assiste à un rayonnement du fond diffus cosmique, c'est-à-dire le phénomène de refroidissement continue et les températures de l'univers commencent à baisser vers les 3000 degrés Celsius.
Ceci a permis aux électrons de s'assembler autour des noyaux pour former ce que l'on appelle le cortège électronique. Les chimistes en savent quelque chose. Ce noyau, en absorbant les électrons, libère une énergie ou encore une lumière. Cette lumière est celle que nous voyons actuellement. Les années continuèrent à passer, puis vers 180 millions d'années, on assiste à la formation des premières étoiles. Là, on assiste à la formation des grandes étoiles 100 fois, voire 1000 fois plus grand que le Soleil. Ce qui est énorme, vous imaginez. Les années continuèrent à s'écouler, puis 500 millions d'années après l'explosion du Big Bang, on assiste à la naissance des premières galaxies. Et par définition, une galaxie est un ensemble d'étoiles. 600 millions d'années plus tard, on assiste à la naissance de notre galaxie, la nôtre qui est la Voie lactée, avec sa magnifique forme de spirale. Et puis, au fur et à mesure de l'expansion, on assiste à la naissance des amas galactiques. Le temps continue à s'écouler. 9,4 milliards d'années après l'explosion du Big Bang, on assiste à la naissance du Soleil et de certaines planètes. Alors, on sait bien évidemment qu'il y a d'autres systèmes qui sont différents du nôtre et d'autres planètes qui peut-être même ont été nommées par certains astrophysiciens. Mais à ma connaissance, notre système est appelé le système solaire. Et ce système solaire est né suite à un effondrement de nuages de gaz sur une étoile. Un disque de gaz et de poussière a entouré le Soleil et a commencé à tourner. Je ne saurais vous dire pourquoi pour le moment. Le processus de formation de notre Soleil pourrait être un sujet que j'aimerais bien développer avec vous. Mais revenons un peu sur notre sujet, c'est-à-dire sur l'origine de l'univers ou encore le monde. Sur les écrits religieux, le Seigneur nous dit qu'il a créé les 7 terres et les 7 cieux. Puis il s'établit sur son trône. Mais à ma connaissance, une explication sur la création en tant que telle de ces terres ou de ces cieux n'a pas été donnée. Mais a été juste été imaginée par certains savants qui ont rapporté des hadiths chez les musulmans. Et moi, personnellement, ma petite synthèse se résume sur le fait que tout part d'un point. Si Dieu a créé la terre et les cieux en 6 jours, il a commencé par un point zéro au premier jour. Et avant ce point zéro, il existait quelque chose normalement, je pense. De la même manière que notre imagination est infinie, si notre pensée n'a pas un point zéro et notre imagination n'a pas un point final, nous ne ferons qu'imaginer, penser et supposer. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais parler de notre système solaire, qui sera une suite chronologique de cette vidéo. Je vous remercie